L'Italie, un pays historique, fondateur de la construction européenne, avec un nouveau gouvernement, prend les rênes de l'Europe pour 6 mois, peut être un signal positif sur les 3 domaines où vraiment on attend la construction européenne. Le premier, c'est la croissance et l'emploi. Et croissance et emploi, ça veut dire d'avoir des entrepreneurs dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur coopératif, associatif, qui redonnent une dynamique à l'Europe, réindustrialisent, se réapproprient la production. La question de l'immigration, la question des migrations, l'Italie est en première ligne, et l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la Bulgarie ne doivent pas rester en première ligne. C'est toute l'Europe, toute l'Union européenne qui doit se préoccuper de migration et migration et qui doit définir une politique commune. Puis en même temps, on voit bien avec la question posée par le Royaume-Uni que la question des compétences se pose. Qu'est-ce qui relève du niveau national? Qu'est-ce qui relève du niveau européen? Qu'est-ce qui relève du niveau régional? Alors nous, les représentants des acteurs économiques et sociaux, les représentants de la société civile, nous avons sur tous ces sujets plein d'idées et nous souhaitons vraiment, avec la présidence italienne, redonner une nouvelle dynamique à l'Europe. La presidenza italiana dell'Unione Europea che prende via in questi giorni è il tempo dell'orgoglio di un nuovo inizio perché si possa realizzare nel quadro dell'Unione Europea una vera svolta nelle politiche capace di trasformare l'Unione nuovamente nel luogo della speranza per i suoi cittadini, nel luogo dove i cittadini vedano che ci sono soluzioni e non che ci sia una fonte di problema a torto o a ragione. In questi anni delle gravissime lacerazioni si sono prodotte nel tessuto sociale, nel tessuto economico, nella vita delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie in Europa. Oggi bisogna ricucire, riparare queste lacerazioni e bisogna che i cittadini sentano che l'Unione Europea è qui per proteggere i cittadini e non semplicemente per imporre delle regole pur necessarie. Questa è la condizione che oggi l'Italia vuole opportunamente porre sul tavolo dell'Unione Europea e credo che il ruolo di un'assemblea come il Comitato Economico Sociale sia quello di accompagnare questo processo rappresentando in questo le istanze degli interessi economici, sociali e civili che noi qui rappresentiamo.